Hello les femmes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien, les femmes coach. Bon après-midi à vous. Ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu, hein? Alors, on est là pour vous servir. J'espère que vous vous portez bien de votre côté. Un peu de recul, si on peut le dire ainsi, sans pouvoir oublier que lorsque tu es une femme, tu dois être une femme. En tout cas, en toutes ses qualités, ses professions et tout, mais sans oublier que tu es une mère, que tu es une femme et que tu dois prendre aussi soin de toi, premièrement, de ta maison, tes responsabilités que tu as, si tu as des enfants, si tu as un mari. Et je me suis pris un peu quelques jours pour me reposer, prendre soin de moi et pouvoir aussi prendre soin des enfants qui auraient pris l'école. Sans oublier que septembre a déjà commencé, il y a déjà un mois que les enfants auraient pris l'école. Il fallait quand même être présent, avoir un peu tout, tout le décor de l'école, tu vois, un peu, et pouvoir prendre rendez-vous avec les enseignants et mettre les choses en place. C'était mon silence et voilà que nous sommes là. Je voulais partager avec toi cette formation qui m'a vraiment que j'ai tourné un peu dessus pendant mon temps de repos. Comment créer des contenus qui attirent ton client? J'espère et je pense que chaque femme entrepreneur qui est ici, chaque femme coach qui est présente, que tu sois consultante ou thérapeute, tu as besoin de contenu qui attire ton client. Tu es en ligne, bonjour. Si tu ne me connais pas, que c'est ta première fois de me voir, je suis la coach Yasmine Chabou. Dans cette casquette, je suis la coach Yasmine. J'aide les femmes coach à pouvoir convertir des clients haut de gamme et à générer plus de 3 000 euros par mois sans publicité. Et si tu me connais, en tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi et que tu puisses partager le live. Et si tu pourrais aussi me dire d'où tu me suis, si tu es dans le groupe, tu pourrais écrire aussi d'où tu me suis, si tu es là, tu vois. Si tu es là, tu me suis à partir de quel pays, ça serait aussi bien de connaître où vous nous captez. C'est un plaisir, comme je disais, nous allons partager sur comment créer des contenus qui attirent ton client. En ligne, nous avons besoin de clients, nous avons besoin d'un service et d'un produit. Si tu as un service, tu dois te baser sur les services et savoir comment attirer ton client vers ce service. Avoir un service, c'est avoir une chose que tu dois présenter à ton audience. Alors, pour que tu puisses présenter un service à ton audience, tu dois avoir cette audience. Donc, le premier point, déjà, nous parlons de créer ces contenus pour identifier le besoin de ton audience, l'intérêt et les préoccupations que ton audience a. La première des choses, tu dois créer ce contenu en identifiant le besoin que a ton audience. Si tu me suis il y a longtemps ou que tu me suis, c'est la première fois que tu me suis, je te demanderai de ne pas être timide, mais d'écrire dans le chat quel est ton besoin actuel. Quelle est ta situation actuelle? Cette situation actuelle te permet-elle à atteindre les objectifs que tu désires? Cette situation actuelle que tu as te permet-elle à pouvoir répondre aux besoins de
ta maison, de ton entreprise? Est-ce que ce besoin est pertinent? Est-ce que ce besoin est urgent? Est-ce que ce besoin est vraiment urgent? Est-ce que tu veux le résoudre maintenant? Et si tu veux le résoudre maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour résoudre ce problème, cette situation? C'est pourquoi que j'interviens. Je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider à pouvoir résoudre le problème que tu as. Donc, si tu es coach, tu rencontres ces problèmes, que ton audience a des problèmes et qu'elle n'arrive pas à les répondre, il faudrait que tu puisses identifier ces problèmes. Quel est l'intérêt que a cette audience? Ton audience à toi doit avoir un nom. Tu dois l'appeler femme coach, tu dois l'appeler femme e-commerçante, tu dois l'appeler le nom que tu te sens vraiment à l'aise pour pouvoir partager la valeur que tu as envers ton audience à toi. Ton client idéal doit être identifié. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ce que je te partage là a du sens pour toi? Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut s'identifier? Je suis dans la joie parce que je retourne là, non? Est-ce que je vous ai manqué? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat? Alors, le deuxième point, pour créer ce contenu qui a de la qualité, ce contenu qui attire ton client, tu dois t'assurer que ce contenu est informatif. Oui, informatif, je peux aussi le dire, mais j'aime bien si ce contenu est utile et engageant. J'aime mieux ça, d'accord? Est-ce que ce contenu est-il engageant? Est-ce que ce contenu est utile? On va développer ça. Je te donne d'abord le point. Alors, au troisième point, nous allons parler de mots-clés où tu vas aller dans la barre de recherche et taper pour voir comment optimiser ton contenu pour que le moteur de recherche puisse te montrer vraiment si ce sujet est pertinent ou potentiel pour ton client. D'accord? Tu vas rencontrer des histoires, raconter des histoires comme de récits captivants. Vraiment, sont des excellents moyens pour susciter l'intérêt à ton audience, d'accord? Et de le garder engagé. La cinquième des choses, c'est utiliser divers formats que tu peux varier, des types de contenus. Tu peux avoir des articles, si tu as un blog. Tu peux avoir des vidéos, comme ce que je fais des lives. Tu peux aussi travailler bien de vidéos avec tous les effets pour vraiment engager ton audience. Tu pourrais avoir des infographies, tu pourrais avoir des podcasts. Tu peux aussi toucher vraiment différents types d'audience avec ces formats divers. La sixième des choses est que tu dois publier régulièrement de contenu de qualité pour maintenir l'attention de ton audience. Et la septième des choses, tu dois inciter ton audience à commenter. Est-ce que ce que je dis, je passe déjà à l'action, je fais déjà, je veux t'exciter à commenter. Si ce que je dis a du sens, tu pourrais écrire dans le commentaire #sens. Et si tu me suis en direct, je te demanderai de plus de mettre #direct. Et si aussi tu me suivrais en replay, vraiment, tu seras le bienvenu de me noter aussi #replay pour que je puisse voir qui a suivi et qui vraiment a besoin d'approfondir ces sujets. Merci pour les cœurs. En tout cas, ça va booster un peu l'algorithme Facebook
pour dire et montrer, envoyer des notifications à d'autres followers que nous sommes en live. N'hésite pas aussi de partager et de pouvoir aussi passer à l'action en écrivant dans les commentaires si ce que je te partage a du sens pour toi. Merci beaucoup pour ta réaction dans le commentaire. Alors, on passe déjà à l'action, n'est-ce pas? On enseigne et on passe à l'action. Donc, tu dois partager, partager et intervenir, ok? Faire interagir ton live, ta vidéo, tes podcasts. Tu dois amener que ton audience puisse interagir. Cela pousse à renforcer l'engagement et la fidélité de ton audience. En ce live, je te demanderai vraiment de ne pas oublier à appuyer sur le cœur, d'accord? Appuie vraiment sur le cœur pour demander à l'algorithme Facebook de nous rendre visibles à ce live. Alors, nous allons parler du premier point. Je te dis que tu dois connaître ton audience. Lorsque j'ai un enfant, une petite fille à la maison, pour connaître ce qu'elle a besoin, je peux deviner, je suis la maman, je peux deviner en regardant seulement son aspect. Je sais que celle-ci a faim, elle est fatiguée ou elle a sommeil. Aujourd'hui, un petit récit, on passe aussi en application, n'est-ce pas? Je vous ai dit de passer en pratique tout de suite que vous faites, que vous donnez de la valeur. Soyez le premier à donner un exemple. Ce matin, lorsque j'ai repris l'enfant à l'école, elle était fatiguée. En la voyant, elle me semblait qu'elle ne voulait pas marcher. Elle ne voulait pas. Elle allongeait ses deux bras vers moi pour me dire, maman, est-ce que tu peux me prendre? Je dis, mais excuse-moi, tu es assez quand même grande pour pouvoir marcher avec tes deux pieds, n'est-ce pas? Elle me répond, oui, maman, mais je suis fatiguée. Je dis, pourquoi tu es fatiguée? Elle me dit, maman, nous avons fait une promenade longue aujourd'hui. On nous a appris l'heure. Donc, ils sont sortis dehors. Bonjour, Carole. Merci pour ta participation. Ils les ont fait sortir pour leur apprendre l'heure. Elle est en deuxième maternelle. Et quand je l'ai vue, vraiment, elle était fatiguée en voyant une qui aime bien sauter, qui aime bien marcher quand elle quitte l'école. Mais là, juste après la clôture, elle demande que je puisse la prendre. Bonjour, bonjour, Carole. Là, je connais ma fille. Je connais et je sais pressentir lorsqu'il y a quelque chose qui va et qui ne va pas. C'est un exemple que j'ai donné. Je ne dis pas que tu es une petite fille que je dois te guider ou que te prendre dans mes bras. D'une manière ou d'une autre, vraiment, si tu voudrais aller plus loin, pourquoi pas ne pas te tenir par la main, non, te prendre dans mes bras. Alors, tu dois comprendre ton audience. Qu'est-ce que mon audience aime? Qu'est-ce que tu aimes de moi? Qu'est-ce que tu aimerais connaître aussi aujourd'hui? C'est quelle situation actuelle qui te bloque? Merci pour le cœur. Qui t'empêche à pouvoir vivre la vie que tu désires? La situation actuelle t'empêche de pouvoir passer d'un bout à l'autre. Parce qu'il y a ce pont qui est au milieu de toi, entre cette situation actuelle et la situation désirée. Tu ne sais pas comment arriver à la situation désirée.
Alors, quand tu connais ton audience, tu vas lui apporter de la valeur qui va permettre que cette audience puisse arriver à résoudre ce problème. En côtoyant cette audience, identifiant le besoin de ton audience, leur intérêt et leurs préoccupations. C'est la première des choses que tu dois faire. Plus tu connais ton audience, plus tu seras facile et il te sera plus facile de créer des contenus pertinents parce que tu connais déjà. Je connais bien ma petite. Quand je sais que c'est le moment que je dois travailler, je sais qu'est-ce que je peux lui donner pour le moment pour qu'elle me laisse un moment tranquille. Le deuxième point est que comment tu vas créer ces contenus de qualité. Essentiellement, une qualité, c'est assurer, d'accord? Tu dois assurer ton contenu en une chose utile et engageante. Comme je t'ai dit, informatif, je ne me ressens pas trop bien, mais quand c'est utile et engageant, je me ressens dedans. Il faut toujours aussi prendre. Et aussi, est-ce que ce mot utile et engageant te sonde un peu? Est-ce que tu te retrouves dans ce mot utile et engageant? Tu dois éviter des contenus génériques, OK, et de mauvaise qualité. Quand tu vas parler des marchés sans pouvoir déterminer de quel marché tu parles. Tu es général. Il faudrait que tu sois spécifique, que tu puisses identifier ton marché, ton audience et ta plateforme. Tu dois le faire, c'est important. La valeur que tu apportes à ton audience est cruciale. C'est vraiment, wow, tu dois tenir compte de ça. Le troisième point est que ce mot-clé que je t'ai dit que tu dois faire la recherche sur le moteur de recherche, d'accord? C'est un élément qui est vraiment utile et puissant. Bonjour Eldra. Dis-moi dans le commentaire si ce contenu a de la valeur pour toi ou que ça a du sens. Alors, tu dois identifier les mots-clés pertinents pour ton contenu dans le moteur de recherche. Cela va t'aider à attirer un trafic organique. Par exemple, le thème que je développe cet après-midi, comment créer des contenus qui attirent ton client. Tu dois chercher le mot-clé dans ce titre, d'accord? Quel est le mot-clé? Qu'est-ce que je désire dans ce live? Qu'est-ce que je désire dans cette formation? Je vais tirer le mot qui est pertinent dans la barre de recherche pour voir quels sont les résultats proposés au sujet du mot-clé que j'ai demandé dans la barre de recherche ou dans le moteur de recherche. La quatrième des choses est que tu dois savoir raconter des récits captivants sans vraiment des choses mémorables. Ça reste dans la tête. Je me rappelle, en étudiant, on nous donnait toujours des récits, des exemples pratiques. On te raconte une histoire et tu vas te rappeler plus vite de la chose lorsqu'on te pose une question en illustrant seulement l'exemple qu'on t'a donné. Tu pourrais résoudre ou répondre à la question demandée. Pose des actes concrets, des récits captivants. Utilise des anecdotes, c'est pas mal, c'est important.
des exemples concrets que tu as vécu, qui s'est passé et que tu es aussi sorti vainqueur. Des histoires pour rendre un peu ton contenu plus attractif. Les gens aiment des histoires. Si je me mets à raconter mon histoire ici, je pense que tu ne me arrêteras pas, que je puisse continuer à te raconter, à raconter encore, et surtout si c'est captivant. Alors, faites-en bon usage des valeurs que je vous partage maintenant. Alors, le cinquième point, c'est utiliser différents clés, d'accord? Tu dois savoir comment je dois publier ces contenus. Avec quel format je dois utiliser ces contenus? Je dois utiliser des contenus tels que des articles, ok? Des articles si tu es un blogueur ou tu as un site où tu pourrais partager ta connaissance. Est-ce que je vais le faire par des lives? Est-ce que je vais le faire des infographies ou des podcasts? Donc, tu dois avoir plusieurs forums qui pourraient t'aider à pouvoir utiliser pour atteindre ton objectif. Cela va élargir aussi ta portée et toucher plusieurs types d'audience lorsque tu as aussi des formats différents. C'est important. Alors, le sixième point, si tu as des questions avant que je passe au sixième point, est-ce que nous avons des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au sixième point? Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair. Avant que je puisse aller au sixième point, est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là? Le sixième point, je vais regarder dans le groupe à un moment. Avant de passer au sixième point. Est-ce que tu as des questions? Alors, nous passons au sixième point. Tu dois être cohérent dans ce que tu fais. C'est très important. Tu dois être cohérent. Donc, dans ce que tu présentes, sois constante. Sois constant. C'est important d'être constant dans ce que tu fais. Publier régulièrement, d'accord? Tu dois publier régulièrement le contenu de qualité. Ton audience doit atteindre une fréquence, d'accord? Doit atteindre une fréquence de contenu qu'il reçoit. C'est pas que tu publies aujourd'hui, tu passes un mois et puis tu publies. Après 6 mois, tu publies. Après une année, tu reviens encore, tu publies. Tu dois dire, si je dois publier 2 fois par jour, 6 heures et 18 heures, tu restes tous les jours à cette heure-là. Si tu dis que c'est une fois seulement par jour, 6 heures du matin, quand je me lève, je fais ma routine quotidienne et puis je veux publier. Sois constant et ton audience aura une certaine fréquence
et sera fiable pour maintenir son intérêt envers toi. Et c'est un point, tu dois enfin vraiment encourager l'interaction. C'est pourquoi que je t'encourage d'interagir, d'émettre des pouces, des cœurs, des hashtags, si ça a du sens pour toi, si tu aimes ce que je dis, si une parole t'interpelle, tu pourrais l'écrire dans le commentaire. D'accord? Encourager l'interaction. Tu n'es pas seul quand tu présentes ton live, tu fais une vidéo, tu dois toujours savoir qu'il y a quelqu'un à côté ou que cette personne pourrait suivre après. Il faudrait qu'il y ait de l'interaction. Vous interagissez à ce qui se passe. Cela incite à ton audience, d'accord? À ceux qui te suivront plus tard, à ceux qui t'écouteront plus tard, à pouvoir commenter, à pouvoir partager, à interagir avec ce contenu que tu partages. La conversation renforce, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes à deux, vous vous renforcez. Ça renforce l'engagement et la fidélité. Ça donne de la valeur et ça encourage. Donc, il faudrait que tu puisses amener ton audience à interagir, leur appeler à interagir à ce live, à cette formation, d'accord, à ce challenge. Alors, regarde maintenant, est-ce que ça a de la valeur pour toi lorsqu'on te dit que le contenu doit avoir de la valeur? Lorsque tu veux avoir des clients haut de gamme qui doivent prendre ton service, tu dois savoir que avant que tu puisses avoir des clients, il faudrait au préalable que tes formations gratuites puissent attirer les prospects vers toi. Lorsque tu sais vendre gratuitement, tu sauras aussi vendre les services haut de gamme ou les services payants. Tu dois apprendre à attirer ces clients vers toi, vers la valeur que tu partages. Analyse tes données. Regarde les statistiques de ta page, de ton profil, de tes données. Quel est le retour de ton client? Que dit ton client? Tout ce qu'il peut écrire ou que toutes les informations que tu peux recevoir d'eux est précieux. C'est précieux. Tu dois prendre compte de cela afin de répondre à ces questions, à ces commentaires pour donner ce dont ils attendent de toi. Tu dois savoir créer le persona, la personne ou le client idéal que tu désires. Imagine des profils qui sont actifs, qui représentent ton audience. Imagine ce profil que tu dois servir. Donne-leur un nom, comme je t'ai dit, donne le nom à ton audience. Tu ne dois pas imaginer, tu ne dois pas aller vers une audience que tu ne donnes pas un nom. Une profession. Quels sont ses clients? Ses clients est au chômage, ses clients, c'est un professionnel, c'est un salarié, c'est une mère aux familles, c'est qui? Qui est ton client idéal? D'accord? Cela va t'aider à personnaliser ton client. Et quand tu vas parler, il se sentira concerné parce que tu touches directement à la personne qu'il faut. Tu ne dois pas avoir peur de poser des questions à ton audience. Tu dois organiser des sondages pour savoir
Qu'est-ce qu'ils attendent? Quel est leur besoin? Quel est leur intérêt? Tu dois faire des enquêtes ou simplement engager des conversations sur ta plateforme, les réseaux sociaux. OK? Demande ce qu'ils veulent voir de ta part. Qu'est-ce que tu veux voir de ma part? Qu'est-ce que tu attends de moi? Réponds dans les commentaires. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que c'est le genre de contenu que tu désires? Si cela est ton cas, écris le chiffre 1. Alors, en écoutant attentivement ce que tu dois faire, ce que a comme besoin ton audience, alors là, tu vas sortir un peu hors de ta zone de confort, de ce que tu veux toi. Ton audience n'a pas besoin de ce que tu veux. Ils ont besoin que toi, tu puisses leur donner la solution à leur douleur, à leurs besoins. Donc, tu vas t'oublier pour un moment et donner de la valeur à ton audience. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant avant que nous puissions conclure? Ce que tu dois adapter afin de pouvoir fonctionner et apporter de la valeur, tu dois utiliser vraiment des informations pour créer ce contenu qui répond aux besoins, aux préoccupations de ton audience. Attire la première des choses, alors tu dois attirer ton client et comprendre qui il est. Lorsque tu comprends qui il est, tu vas analyser et créer ce client idéal que tu désires. En lui posant des questions, en organisant des sondages, en écoutant attentivement, en l'écoutant attentivement et adapter cette stratégie pour lui donner ce dont il attend. Alors, ton audience aura du succès dans ce qu'il désire. La situation actuelle empêche qu'elle arrive à la situation désirée. Et toi, tu seras là pour l'amener à cette situation désirée. D'accord? Avant que je puisse conclure, je vais te faire un peu le résumé de ce que je venais de dire. Donc, la première des choses est d'identifier le message que tu dois donner à ton audience. De quoi parle-t-il? Quel est le message que tu veux transmettre? Tu dois être clair et concis. Tu dois rechercher ce mot-clé si vraiment c'est un argument ou un sujet qui est parlé. La qualité dépend de la véracité de l'information que tu donnes. Tu dois vraiment vérifier ce que tu fais, les données que tu transmets à ton audience. Cela va renforcer la crédibilité de ton contenu pour que ces clients puissent passer à l'action. Il doit vraiment être à l'écoute de ce que tu fais. Tu dois être authentique, d'accord? Sois authentique.
Des fois, nous aimons bien faire comme l'autre. J'ai appris que lorsque tu veux faire comme l'autre, tu mets en avance ses valeurs, tu mets en avance sa personne. Et toi, tu n'as pas de... tu seras à la queue, tu seras derrière, parce que tu reproduis ce que l'autre a fait. Mais lorsque tu sais être authentique, toi, tu parles de cette manière, tu fais les choses de cette manière, fais les choses selon toi. L'authenticité te rend particulier. D'accord? Sois toi-même dans tes contenus. C'est un choix. Ta voix est unique. Ta voix est unique. Peut faire la différence avec ta voix. D'accord? Tu dois fournir de la valeur à ton audience. Assure-toi de fournir cette valeur à ton audience. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Qu'est-ce qu'ils auront à résoudre en consommant tes contenus? Et cela doit être répondu dans chaque contenu que tu proposes ou que tu donnes à ton audience. Merci pour ta participation et pour ton pouce. Merci beaucoup. Partage aussi autour de toi. Peut-être qu'on pourrait aider une personne. Et n'oublie pas la présentation. Lorsque tu veux utiliser les images, d'accord? Lorsque tu veux utiliser les images de haute qualité, assure-toi que les textes soient lisibles, agréables à lire. La première des choses, l'impression compte. Lorsque tu présentes une belle chose, une belle image, ça attire ton audience. D'accord? C'est important. Si tu veux réviser ou bien éditer ton texte et qui a des erreurs grammaticales ou les incohérences peuvent diminuer aussi la qualité de ton contenu. C'est pourquoi il faut veiller sur ça, s'exercer à pouvoir, même seul, tu pourrais enregistrer ta voix et mettre les écouteurs pour écouter ce que tu dis. Est-ce que c'est agréable à entendre, à écouter, à suivre? D'accord? Et les erreurs grammaticales, est-ce que tu prends soin de ça pour que tu ne puisses pas donner cette incohérence lorsque ton audience te suive? C'est important. Je suis prête aux critiques. J'aime bien quand quelqu'un me fait une reproche que tu as là, je veux voir de quelle manière je pourrais améliorer. Alors, prenez le temps à corriger, même quand tu fais le script, non, le contenu en script, non livement écrit contenu, tu pourrais revoir les erreurs grammaticales. C'est important. Alors, est-ce que ce contenu t'a apporté une valeur? Je vais te donner quelques exemples pratiques pour que tu puisses te retrouver aussi dans ce que je venais de dire. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des contenus? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions pour moi?
Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Je vais te donner quelques exemples, d'accord? Quelques exemples pratiques qui pourront t'aider à pouvoir attirer des clients au travers de tes contenus. Mettons que tu es blogueur, tu as un blog, ok? Tu as un blog et que tu voulais partager ces contenus de valeur auprès de ton audience. Tu dois t'assurer, premièrement, que le contenu que tu veux partager est vraiment précis et utile pour ton audience. Par exemple, si tu veux gérer un blog de voyage, ok? Tu veux gérer un blog de voyage. Tu dois fournir des conseils pratiques sur la destination, d'accord? Sur la destination, sur le fournisseur, comment pratiquer, comment pratiquer cette destination quand tu es sur place, les activités qu'ils vont avoir, les itinéraires qu'ils vont prendre. Donc, tu mets des contenus précis, des informations précises et utiles qui va aider ces touristes, ces voyageurs à être à l'aise dans le pays de leur destination. Tu vois, c'est vraiment important que tu puisses être précis dans ce que tu fais. Et mettons que tu es celle qui veut créer des vidéos en ligne, de vidéos, tu pourrais créer vraiment des tutoriels qui sont bien structurés avec un logiciel qui te met les avant et les après, qui te met, qui commente, qui met un peu les paroles que tu utilises, les paroles qui sont les mots-clés dans le live ou la formation que tu fais. Et le logiciel te permet de pouvoir écrire. Je pense que tu as déjà vu dans d'autres vidéos quand quelqu'un parle, il y a des mots lorsqu'elle parle, elle cite un mot, mettons que le premier point, tu dois identifier ton audience. Et quand je parle d'identifier ton audience, il y a le mot identifier ton audience qui te sort en bas de ma vidéo. Donc, il y a des logiciels qui sont faits pour pouvoir créer des tutoriels bien structurés qui donnent des instructions claires et la qualité de la vidéo, n'est-ce pas, le son qui est bon. Donc, ça donne envie de pouvoir suivre lorsque tu as un bon son, une belle vue, tout est clair, d'accord? Par exemple, tu pourrais faire un tutoriel de cuisine, mettons que tu veux faire un tutoriel de cuisine, tu vas montrer chaque étape avec soin. Tu vas montrer vraiment chaque étape avec soin. Mettons que tu veux faire un tutoriel sur la couture, comment faire le patron, de couper et tout. Étape par étape, tu filmes cela avec soin. Et si le troisième exemple que tu pourrais faire aussi, lorsque tu veux aborder un sujet, tu pourrais t'assurer vraiment de faire des recherches, ok? De recherches approfondies pour garantir la précision de tes informations. Cela est vraiment particulièrement important pour des sujets tels que la santé, d'accord? Lorsque tu parles, lorsque tu abordes dans la santé, il faut être précis dans cela. Ces informations doivent être précises. Lorsque tu veux aborder le sujet de fiancé, n'est-ce pas?
ou de finances, tu dois être vraiment précise et connaissant le sujet, d'accord? Ou bien même la science. Tu dois connaître de quoi tu es en train de partager. Et si tu voulais partager des témoignages de tes clients ou bien des cas pratiques aussi, assure-toi qu'ils sont authentiques, qu'ils sont aussi détaillés. C'est important. Et ton audience veut des preuves tangibles de la valeur de ton produit ou de ton service. Tu dois vraiment leur apporter cela pour que tu puisses avoir un bon retour. Tu pourrais aussi utiliser les images comme graphiques, les images ou de graphiques plutôt. Assure-toi qu'ils sont de haute qualité. Sur Google, il y a des sites des images libres de droit que tu pourrais utiliser sans pouvoir être interpellé, mais c'est libre de droit, comme c'est dit. Ça va t'apporter euh, une, euh, une crédibilité auprès de ton audience. Ce sont des images de haute qualité, vraiment des images pertinentes qui font plaisir aux yeux et cela permet que tu puisses vendre bien ton vêtement en ligne parce que tu as pris une belle photo de ton vêtement. Tu pourrais le prendre toi-même quand tu l'as déjà sur toi. Tu prends le devant, l'arrière, de côté et de l'autre. Tu pourrais présenter avec une image bien claire ce vêtement comment est. Et la personne pourrait dire, waouh, ça lui va très bien, une bonne couleur. Euh, la personne fait des critiques au travers de cette photo. Donc, ton produit, sous différents angles, fait que ton audience puisse aimer le produit que tu présentes. Et quand tu fais plutôt des podcasts, tu dois t'assurer que la discussion que tu as soit cohérente, d'accord? Soit intéressante aussi. Et que la qualité de l'audio, surtout, là on parle de podcast, soit bonne. Lorsque tu mets tes écouteurs, que tu sois vraiment à l'aise à pouvoir écouter du début à la fin. Avant que je puisse finir, tu dois aussi t'assurer, lorsque tu veux créer des infographies, t'assurer qu'elles soient vraiment faciles à lire, à comprendre. Utilise vraiment des schémas qui sont clairs, qui montrent de A à Z pour expliquer le concept que tu partages. Et lorsque tu es celle qui fait des webinaires, aujourd'hui, oui, des webinaires, des challenges, tu dois encourager l'interaction. C'est pourquoi je vous demanderai, bonjour Léa, je vous demanderai vraiment de liker, de mettre le cœur, appuyer sur le cœur et d'interagir si ce contenu a du sens pour toi. Donc, lorsque tu fais des webinaires, lorsque tu fais des challenges, lorsque tu fais un événement virtuel, tu dois encourager ton audience à interagir avec leur participation. Donc, mettez un dans le chat. Dans quel pays vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat dans quel pays vous me suivez? Donc, répondre aux questions et encourager ton audience dans leur discussion. D'accord? Et autre chose, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Si tu écrivais, ok, si tu écrivais un peu des livres électroniques, donc des documents bien, tu pourrais aussi, qu'est-ce que tu peux faire? Assure-toi que ta recherche soit approfondie et que tu puisses donner des exemples concrets et une structure claire si tu fais des e-books électroniques. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Je peux rajouter les réseaux sociaux. Rassure-toi que tu publies sur ces réseaux sociaux, tu es fréquent, des messages qui sont pertinents pour ton public.
D'accord, afin de les susciter de réagir. Là, tu vas susciter aussi des questions, des sondages pour discuter avec eux. Est-ce que ça a du sens pour vous? Avant de finir, est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous pouvez écrire dans les chats sans ça pour voir qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, pour conclure, nous avons dit que l'objectif de cette formation gratuite est de te fournir vraiment de la valeur pour que ton audience puisse recevoir un contenu utile et engageant, authentique et de haute qualité. Sans oublier que tu dois adapter le format que tu désires selon le réseau sur lequel tu vas publier. Et pour mettre fin à notre formation, ceci, si tu mets en application ce que je viens de te donner, ça va aider ou que ça va contribuer à attirer les clients que tu désires et à les fidéliser. C'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et si tu n'as pas de questions, on va se retrouver prochainement. Et surtout, dites-moi dans les chats ce que tu voudrais que je puisse partager comme formation gratuite. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Quel est ton besoin actuel? Ton activité avance-t-elle? Tu as des clients qu'il faut? Ça ne suffit pas seulement d'avoir des likes. Les likes ne gonflent pas ton chiffre d'affaires ou ton compte bancaire. Mais il faudrait que ces personnes, lorsqu'ils likent, ils te posent des questions et tu fais une suivi pour les amener ou les accompagner à arriver à leur situation désirée. Tu es la personne qui sera le pont entre la situation actuelle et la situation désirée. C'est pourquoi il faudrait que tu apportes de la valeur dans tes contenus. Si tu pourrais appliquer ce que je t'ai partagé, vraiment, tu aurais à attirer et fidéliser tes clients. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous prends congé et on se revoit la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.
Alors, s'il n'y a pas de questions, on se voit la prochaine fois. Au revoir, portez-vous bien. Ciao, ciao.